coucou YouTube, coucou Instagram, coucou les potes artistes du mouvement. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour faire un peu le point de qu'est-ce que je fais et où j'en suis. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors, on est en août, on est le 15 août, samedi 15 août. Je vais pas trop bosser sur mon travail abstrait cette semaine. Je suis un peu en vacances normalement. Par contre, j'ai de plus en plus envie de faire un peu d'illustration, de figuratif, de portrait. Et je vais te montrer ça. Hier, je suis allée faire du kitesurf avec mon père. C'était cool, on a passé une super après-midi. Il y avait un vent qui était bien stable. Bon, ça m'a pas empêché de dériver parce que je remonte pas bien le vent. Donc, il faut faire des choix. Je choisis de tirer des bords et c'est pas grave. Si je dérive, je marche, je rentre en marchant. Et en plus, là, pour le coup, il est venu me chercher. Et du coup, ça m'a évité de faire plus d'1 kilomètre pour rentrer à pied. Avec tout le matos sur le bras. Donc, c'était cool. Il est venu me chercher en voiture. Et voilà, c'était vraiment chouette. Il s'est régalé aussi. C'est vraiment une bonne après-midi. Ça fait du bien. Là, je commence à avoir les courbatures qui arrivent. Demain, ça va être épique, quoi. Après ma session, je fais plus beaucoup de sport. Après ma session, j'avais une jambe qui tenait pas trop, tu vois. À tout moment, elle lâchait. Donc, j'étais raisonnable. J'ai fait juste 1 heure de kite. Et puis après, j'ai fait pause. Et j'ai dessiné un petit peu sur la plage. Donc, qu'est-ce que j'ai trafiqué ces derniers temps? Bon, est-ce que c'est utile que je te montre l'avancement sur le boulot en cours? J'ai fait des vidéos, donc je suis pas mal ce que je fais, donc je vais peut-être m'abstenir de te montrer le boulot abstrait ou t'inviter à aller le regarder sur ma chaîne si ça t'intéresse. Voilà. Alors, j'ai pas mis de date, j'aime bien mettre des dates. Moi, je l'ai publié plus ou moins le jour où je l'ai fait sur Instagram, donc je regarderai la date. Donc, j'ai fait ça. C'est un dessin que j'ai déjà fait plusieurs fois, celui-ci. C'est encore une réinterprétation. J'aime pas mal réinterpréter les dessins. Je pense que ça va naturellement donner lieu à une collection, du coup. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça, celui que je viens de te montrer, c'était avec un modèle. En plus, c'est un modèle avec, comme tu as pu le voir, une perspective très particulière. Oui, j'ai pas choisi la facilité et du coup, je tourne pas mal autour de cette image. Ça, je l'ai fait sans modèle. Voilà, je suis assez... je l'aime bien. Je l'aime bien, donc c'est avec du feutre, du Posca. Travailler un peu avec de la texture, de la matière. Voilà, j'aime beaucoup ce support papier. Tu as vu le grain qu'il a? C'est assez intéressant. Donc c'est un support papier. C'est pour mix média, c'est des papiers multitechniques, acrylique, aquarelle, pastel, pencil. C'est un 300 grammes. 300 grammes à 4. J'en ai aussi un à 3. J'aime beaucoup ce support. Et là, c'est un que je viens de finir ce matin, je crois. Ça va peut-être te dire quelque chose. J'ai déjà fait un boulot de linogravure avec ce modèle-là. Je vais te montrer l'impression que j'ai obtenue avec la linogravure. Et c'est un dessin à la base, je crois, qui est tiré du film de Barry Lyndon, je sais pas si on dit, je sais pas comment on dit. C'était quoi le titre? Je me souviens plus. Je me souviens plus du titre. Et je l'avais fait à l'encre de Chine. J'avais fait une version à l'encre de Chine avant de faire la linogravure. Est-ce que je l'ai par là? Allez, je te le remontre. Là, je t'ai montré l'impression.
Mais moi, je préfère limite le support linogravure en tant que tel. Je trouve ça assez sympa. Elle est super, elle est là. Regarde. T'as vu? J'aime beaucoup son relief et sa texture. Et je voulais le retravailler un petit peu à certains endroits. Pour l'impression. Mais franchement, plus je prends du recul sur mon travail, des fois il y a des trucs que je veux modifier que je trouve pas bien. Et puis en fait, en laissant passer le temps, tu es un poil moins sévère avec toi. C'est plutôt cool ça. D'ailleurs, je trouve que les 2 premiers boulots que je t'ai montrés, je trouve ça quand même plus réussi que ça d'ailleurs. Il y a des trucs qui me plaisent pas. Je sais pas ce que c'est. Je vais peut-être revenir dessus. Pourtant, il est signé, mais... Enfin. Ouais, je vais te montrer aussi ce que j'ai fait un peu dans... Ah ouais, il y a ça que j'ai pas montré. Ça, je l'ai vraiment pas montré, quoi. Pas du tout. Je suis partie de tâches où j'ai vu des oreilles et voilà. Et puis, j'ai fait ça. Pareil, c'est pas fini, ça. Il faut que je... Je vais travailler un peu le fond. C'est un peu tristouné, là. Enfin, je comprends. On va montrer un peu le carnet où je fais mes dessins. J'ai pas beaucoup crayonné, mais j'ai fait d'autres trucs. Alors, qu'est-ce que t'as pas vu? Parce que des fois, je laisse des endroits vides et je le fais après. Ça, t'as vu, ça, t'as vu. Ah. Alors, il y en a un que t'as vu et l'autre que t'as pas vu. Donc, celui que t'as vu en premier, c'était celui-ci. Et j'ai fait un autre en face. Donc, fond Posca blanc et stylo bille. Voilà, une sirène avec des tentacules de poulpe sans modèle. Donc, peut-être pas juste au niveau du corps, je sais pas. J'ai l'impression que c'est peut-être des trucs qui vont pas. Mais j'aime bien. Il y a certaines choses que j'ai réussi quand même. Lui, tu l'as vu. Ça aussi. Ça aussi. Ce petit truc là. Fait pendant une discussion téléphonique. J'ai fait comme ma grand-mère elle faisait. Donc alors là c'est le cafarnaum, c'est un jeté de comme ça, sans réfléchir. On dirait un peu un truc, un mélange mexicain, hindou. C'est bizarre. Je sais pas ce que je devais regarder à ce moment-là ou. Mais il me semble pas que je regardais un truc du genre. J'ai fait ma version de, tu reconnais, de Marge Simpson. J'ai fait ça quand? En mai. Ouais, ça fait un moment que j'ai rien filmé. Et tu vois, les dates correspondent pas forcément, puisque ça a été fait en mai. Et ça a été fait en avril. Donc des fois, je reviens. Donc lui, au départ, je voulais revenir dessus. Je sais pas si... Je sais pas. Il va peut-être rester comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait après? Voilà, ça aussi, c'est en mai. J'ai fait ça. Sans modèle aussi, celui-ci. Comme celui juste d'avant. Sans référence, quoi. Donc, stylo bille, feutre, tu vois, ça brille. C'est ça qui est un peu chiant. Le
même temps, ça rajoute une matière différente. Alors ça aussi, pareil, c'est jeté de dessin. Je vais te faire ça pour voir ce que je fais quand même. Une poule sur un mur, picore du pendu, picoti, picota, lève la queue, puis s'en va. C'est censé être à peu près Tom Selleck. Tu vois, McDom, il a la tête de travers et tout. Ça, ouais, c'est des trucs que je fais avec des formes. Chat, c'est un peu... hein, c'est créativité et lâcher prise. Hein. Ah ça, j'aime bien. C'était fait quand ça? Mais aussi. Tu vois, des trucs totalement différents sur la même période. Donc ça, c'est j'ai pris comme inspiration une petite statue de chat qu'il y a chez moi. Et voilà, j'ai fait ça. Juste des yeux, des trucs comme ça, des trucs bizarres. Sans modèle aussi, ça. Aujourd'hui, hier, demain, maintenant. Maintenant. Style pille. Celui-ci, je vais revenir dessus. Il n'est pas fini, ça. J'ai pas fini les textures et tout, mais tu vois, j'aime bien. Avec des petits points. C'est là, tu vois, tu l'as vu que j'ai réuni plusieurs techniques dans mes dessins en Posca, dont ce mélange de points, de gribouillis que j'aime bien, les deux ensemble. Bon là, il n'y a pas les gribouillis, je le ferai pas. Je ferai pas de gribouillis, sauf en jaune. Je vais répartir le jaune un peu plus. Voilà, je vais travailler un peu. Je te montrerai comment ça évolue, mais je sais, je l'ai regardé ce matin. Bon, j'essaye de... Parce que des fois, je commence plein de trucs et je les finis pas. Et celui-ci, je veux le finir, il me plaît. Et là, rigole pas. J'ai fait ça sur la plage, mais c'est pas fini. Hier. Voilà. Feutre, en faisant ça au feutre sur la plage avec le vent, c'était chiant. À chaque fois, ça me faisait froid. Ça me tournait à chaque fois les pages. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait de l'autre côté? Tu sais, mon côté où je veux travailler sur des œuvres existantes de maîtres ou d'œuvres que j'adore. Donc celui-ci, pour moi au départ, il n'était pas fini. En fait, il me plaît comme ça. Je vais laisser tel quel. Donc c'était Klimt. Et après, j'en ai commencé un autre qu'il va falloir que je finisse. Mine de rien, il y a beaucoup de travail dessus. Donc là, c'est un tableau de Tamara Lempicka, voilà, dont je me sers comme base de travail. Quelles sont mes réussites et mes victoires? Je trouve que je m'améliore. Je m'améliore sur plein de trucs. J'ai dépassé la 50aine de vidéos sur YouTube. Donc je suis fière de moi. Je suis très contente de ce que ça m'apporte. C'est vraiment pour moi un vrai support de travail. C'est très intéressant de se regarder aussi, de voir comment on se comporte en vidéo. C'est vraiment ça aide vraiment à être beaucoup plus à l'aise, vraiment. Ça t'entraîne à parler de ton travail. Et les choses sont beaucoup plus fluides quand tu peux te retrouver face à quelqu'un pour en parler.
Et là, je suis partagée entre rien foutre, parce qu'en fait, j'ai 3 semaines de vacances. Donc là, il y a une semaine qui est passée déjà. Bon, je n'ai pas foutu grand-chose, hein, j'avoue. Mais j'ai quand même foutu les pieds dans mon atelier. Tu vois, là, j'y suis. J'ai bricolé du dessin. Donc d'un côté, c'est quand même un peu en mode vacances, parce que comme je travaille pas sur ma collection, j'y arrive pas en fait là. J'ai pas très envie, j'ai l'impression. Donc j'ai pas voulu forcer, hein, et j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Donc j'avais envie de faire de l'illustration. J'avais envie de dessiner en fait des portraits, des femmes, faire des réinterprétations de dessins que j'avais déjà fait. Et c'était cool, je me suis bien amusée à faire ça. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis, je pense que je vais m'y remettre, je m'y remettrai. Et peut-être que c'est normal, peut-être que j'ai besoin aussi d'une petite pause, parce que sur cette collection, je suis pas mal immergée. C'est bien d'y être immergée, mais si ça m'amuse plus, ou que ça devient trop un boulot rébarbatif, enfin, faut pas que ça devienne un boulot rébarbatif. Voilà, donc je ne force pas. Par contre, j'ai prévu... non, du coup, je vais me servir de cette envie du moment, de faire plus du figuratif, de sortir un poil de l'abstrait. J'ai une commande en attente d'une amie. Je vais me servir de cette commande comme support aussi pour vendre mes services de commande personnalisée à des clients éventuels. Donc du coup, en fait, le deal, c'est que je vais juste lui faire payer le matos. Je vais filmer tout le process, même le rendez-vous où on va parler ensemble du brief, qu'on va regarder des œuvres qui lui plaisent pour voir un peu le style et tout. Le deal aussi, c'est que je fais ce que je veux, et ça sera le deal aussi avec mes clients. Je prends leur brief, mais je fais une réelle proposition créative en fonction du brief. Et qu'à la sortie, si ça leur plaît pas, je suis libre de vendre et d'exploiter l'œuvre dans mon travail. Voilà. L'idée, ma copine veut un grand format. Du coup, ça m'intéresse. Bon, ça sera minimum 1 mètre sur 1 mètre. Donc figuratif, une femme, et elle aime mon style, elle aime beaucoup ce que je fais, donc voilà, c'est bien. Puis on verra comment ça tourne, et voilà, je vais me servir de tout ce matériel-là, vidéo, photo, entretien, etc., pour même travailler mon offre et montrer ce que ça peut être. Voilà, voilà dans les projets. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ben, je vais aller essayer de faire plus de kite. Voilà, du kitesurf. Je me suis régalée hier, et je vais essayer d'y aller plus juste seule aussi. Parce que je vous ai pas avoué, mais je suis un peu une caguette quand même. Le problème, c'est que comme je dérive, alors je sais faire mon radeau de fortune, je sais tout faire, hein, je peux me démerder, hein, je suis une guerrière aussi. Mais j'ai toujours quand même un peu peur, parce que on avait l'habitude d'aller sur un spot qui est un peu difficile, où le vent est assez irrégulier, il y a quand même pas mal des rafales, et il est assez fort, et je me suis souvent tu peux te faire embarquer. Bon, il y a des morts, hein, dans ce sport, hein, faut pas croire, hein, c'est quelque chose de délicat aussi quand même, et de dangereux aussi pour les gens autour. Donc si tu laisses partir ton aile, enfin bref, si tu maîtrises pas, ça peut faire des dégâts. Voilà. Mais après, tu passes des super moments, mais il faut se protéger. Bon, voilà. Je vous fais des bisous, et travaillez bien. Merci de ton attention, je te dis à bientôt, et passe une belle journée, profite de la vie.